Bon, alors moi, ce qui me frappe évidemment, c'est toute la question du support. Hein. On se croirait revenu aux bonnes heures de support surface, par exemple. Notamment avec un artiste comme Patrick Seytour, qui est peut-être le moins connu des artistes connus de support surface, et qui travaille essentiellement sur le pli, et, au départ en tout cas, et sur des supports un peu inédits. Alors là, on a un support inédit, dans la mesure où c'est un drap, ce qui va bien parce que, évidemment, l'expo traite d'une problématique des fantômes, et ce drap est volontairement froissé, comme dans les tableaux d'Antaï. Il est volontairement brut, il n'a pas été évidemment recouvert de peinture, ni apprêté. Il est maculé de traces en tout genre, et notamment de traces de pas, donc comme s'il avait une vie, parce que les fantômes, avant d'être fantômes, ben, ils ont eu une vie. Et puis, il est dans un format carré. Alors, Dominique Gauthier m'a appris que le format carré, avec Joseph Albers par exemple, est le format le plus pictural qui soit, alors que les formats rectangulaires renvoient soit au paysage, soit au portrait. Donc, quand on a un tableau abstrait, on peut penser qu'on a affaire à des problèmes de peinture et pas de représentation au sens, disons, traditionnel du terme. C'est-à-dire que le drap est pris comme une surface ou comme un plan sur lequel va s'inscrire une image, et pas du tout comme un espace illusionniste et tridimensionnel, évidemment. Sinon, on n'aurait pas parlé de support surface dès le départ. Alors ce format carré, il est pas tout à fait carré. D'abord, la toile est gondolée, mais on voit bien aussi sur les côtés qu'elle déborde, hein, qu'elle n'a pas la rectitude qu'on attend d'un tableau tableau carré exposé dans un espace d'exposition. Tout ça, c'est volontaire, ça perturbe par rapport à l'idée qu'on se fait de la netteté comme symptôme, en quelque sorte, de la beauté et du respect qu'on doit au spectateur. De même, les toiles carrées, adaptées évidemment à l'espace de Musidora, de cette salle, ne sont pas accrochés tous au même endroit. Donc tout ça perturbe le regard, il y a une volonté, je dirais pas de provoquer, mais en tout cas une volonté de perturber. C'était André Gide qui disait « perturber, voilà mon rôle ». Et là, je crois qu'on est en plein dans la perturbation. Voilà. Alors, du support, même si je n'ai pas été exhaustif dans tout ce que j'aurais pu en tirer, certainement, de cette idée de froisser le drap, comme ça, on va passer à l'image. Alors, il y a des images, donc on a vu Léonard de Vinci, là on voit Bouddha, on voit Picasso. Donc, des images empruntées à divers secteurs de notre culture, que ce soit l'histoire de l'art, évidemment Picasso, Léonard de Vinci, qui était également un grand scientifique, un humaniste, l'histoire des religions avec Bouddha, l'histoire tout court avec Louis XIV, qui était de surcroît un grand mécène. Bon, un peu plus loin, on a le Père Noël, on a E.T., donc on a des grands mythes plus contemporains et des mythes donc liés à notre espace imaginaire et à notre enfance. Michael Jackson aussi, qui fut une idole pour toute une génération. Donc on a des images qui viennent d'un peu partout et qui ont la particularité d'avoir été empruntées évidemment à une banque de données, probablement sur Internet, de telle sorte que cette image a été dans un premier temps imprimée sous forme de photo, de tout petit format, collée à même la toile avec du silicone et avec du rhodoïde, et ensuite donc projetée, enfin on le suppose en tout cas, et démesurément agrandie sur la toile. Démesurément agrandie pour les portraits qui dépassent évidemment la forme habituelle d'un visage, et au contraire démesurément diminuée pour des sculptures comme la Statue de la Liberté qui est dans notre salle, ou la Vénus de Milo qui est là, et qui sont également deux références culturelles importantes, l'une antique et l'autre un petit peu symbolisant notre avenir puisque c'est l'Amérique. Donc ces images sont grossièrement ébauchées, et donc on n'en a que le contour. Du coup, la chair du visage n'apparaît pas, la peau n'apparaît pas, elle se confond avec la toile brute,
Et on peut dire dans ce cas-là que ces personnages sont décharnés. Et s'ils sont décharnés, évidemment, ils se rapprochent également de la thématique du fantôme. Quelque chose qui m'intéresse aussi, c'est que, et là il faudrait se référer à des philosophes comme Leibniz, quand on regarde le tableau de loin, on identifie assez rapidement le visage dont il est question. En tout cas, on voit la silhouette. Et évidemment, quand on se rapproche, la silhouette disparaît, et on se rend compte qu'on est dans un fouillis de gestes, plus ou moins spontanés, et qui donc relèvent d'une certaine abstraction. Donc ça renvoie à cette théorie de Leibniz, selon laquelle les choses qui nous paraissent imparfaites de loin, qui nous paraissent parfaites de loin plutôt, quand on les voit de près, sont faites de multitudes de choses imparfaites. Et que donc une multitude de choses imparfaites, de près, finissent par, avec un certain recul, paraître parfaites au niveau de, par exemple, d'un Dieu omniscient, de quelqu'un qui aurait le recul suffisamment nécessaire pour en juger. Donc ça pose aussi une question, cette image d'ambiguïté entre la figure et l'abstraction. Alors, on repère des coups de stylo rouge qui renvoient au dessin qui a été projeté sur le drap et qui est en quelque sorte comment on peut dire ça, surajouté de blanc, de silicone blanc. Peut-être pour l'effacer, peut-être pour accuser la planéité de la surface, encore une fois, pour rappeler que la surface, que le tableau après tout n'est qu'une surface et qu'un plan n'est pas du tout ce qu'on croit y voir, un espace illusionniste. Et puis donc, il y a cette couleur jaune qui surprend parce qu'on n'est pas habitué à cette couleur assez finalement neutre dans un tableau. Là, pour les contours du visage, on aurait plutôt vu un noir, ou éventuellement un bleu, ou éventuellement un rouge. Et donc, on a affaire à un jaune. Alors, le jaune, évidemment, peut renvoyer à la lumière qui éblouit, et qui donc empêche de voir. Ce qui, encore une fois, nous renverrait à une thématique de l'effacement, et donc du fantôme. Ou bien, on peut considérer que c'est la couleur la moins visible. C'est la couleur la moins visible de toutes celles que j'ai citées. Et qu'effectivement, du coup, elle s'adapte bien à la thématique du fantôme. Voilà, après, pour terminer, je dirais qu'il y a 11 toiles, et le hasard veut que Baudelaire ait écrit un poème en 11 quatrains, justement, où il célèbre les grands noms de l'histoire de l'art, Delacroix, Goya, Michel-Ange, Puget, qui est moins connu, Watteau, enfin, il y en a 11 comme ça, et Léonard de Vinci, justement, qui est ici. Et donc, c'est assez amusant de voir qu'il y a 11 toiles, c'est-à-dire qu'on pourrait faire 11 quatrains, ce que justement j'ai demandé à mes élèves de faire.